PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue. C'est le retour de Paris en parle, votre émission football préférée. Et ce soir, l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024. N'est-ce pas magnifique? Non. on a de nouveaux visages. Miguel qui est un habitué de la chaîne. Bienvenue Miguel. Bienvenue Byron, bonsoir à tout le monde. C'est un privilège de participer à cette nouvelle émission qui est super. Franchement, j'ai regardé les 2 premières émissions. J'espère que ça va être du même acabit ce soir. Le plaisir est partagé. Nous avons un autre nouveau visage. Ancien joueur de football. Comment vas-tu Fares? Devenu entraîneur entre-temps. Merci pour l'invitation. Écoute, pour me présenter rapidement, supporter de PSG du PSG depuis les débuts des années 2000, depuis Ronaldinho. Et l'équipe que je déteste le plus, c'est l'Olympique de Marseille. Le classique. Voilà, comme c'est étonnant. C'est bon, t'as les bons codes. C'est bon. Bon, le noyau, le cœur. Stéphane, un petit retour quand même. Comment vas-tu Stéphane? Salut les gars, ça va très bien. Ça va très bien dans ce nouvel univers, on va dire. Hein. Un petit plateau super sympa. Écoute, j'espère qu'on va faire une bonne émission comme d'habitude. On a l'habitude de se clasher parfois, de se secouer un petit peu. Ce soir, ça va être chaud. Peut-être. Il y a des anti-français. Non, il y a pas. Oni, Matt, comment allez-vous? Écoute, moi, dans une forme ONIPN, moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas au lendemain d'avoir marqué l'histoire de cette compétition? Être en demi-finale en n'ayant marqué qu'un seul but avec un marqueur français. C'est pas magique, ça, ce qu'on fait? Non, on a un meilleur marqueur de l'équipe de France, c'est CSC, monsieur CSC. Oui. Ouais. Très bon marqueur. C'est le meilleur Vous savez quoi? On va commencer par le plus optimiste. Matt. Alors, Comment dire? as-tu trouvé cette belle équipe de France? Bon, moi je suis un peu dégoûté parce que ça me plaît pas du tout en fait. Moi j'aime pas ce qu'ils proposent. Effectivement, je vais le dire, c'est peut-être pas bien. Je vais me recevoir des bananes dans la tête. Moi j'étais pas pour l'équipe de France. Voilà, c'est pas parce que je suis pas français, c'est parce que tant qu'il y a Mbappé dans l'équipe, j'en ai marre, je veux pas être pour l'équipe de France. Mais sinon, je la trouve pas intéressante, on s'emmerde. Enfin, moi je me suis encore... j'étais encore sur mon téléphone pendant le match, quoi. C'est-à-dire que je jette un petit coup d'œil, c'était un petit peu mieux, mais bon, après le Portugal, c'était pas mieux non plus. Hein. Mais c'est l'Euro, je l'ai dit la dernière fois, de manière générale, cet Euro, moi, il me déçoit. Je trouve que il est pas sympa. Les matchs sont pas très intéressants à regarder. Hein. C'est le pire Euro. Ah ouais, pour moi, personnellement, c'est celui qui me fait le moins vibrer. D'accord. On va commencer avec les nouveaux visages. Miguel, comment as-tu trouvé cette équipe de France ce soir? C'est l'équipe de France qu'on voit depuis le début de la compétition. Très solide en défense. Au milieu de terrain, on récupère assez le ballon, mais ce qui pêche, c'est les 30 derniers mètres pour moi. Il n'y a pas assez de créativité, pas assez de jeu de verticalité pour casser les lignes. On porte beaucoup trop la balle dans les zones de finition. C'est pour ça qu'on est maladroit devant le but. On détaillera, tu sais, sur les tirs cadrés. C'est pas fameux, encore une fois. Donc le travail pour que l'équipe de France soit performante, notamment contre le prochain adversaire, l'Espagne, il faudra être beaucoup plus clinique devant le but. On en parlera. Onip, quel est ton ressenti? Moi, je suis un peu déçu du système de jeu que veut mettre en place Didier Deschamps. Le 4-4-2, moi, il me déplaît fortement. Moi, j'arrive pas du tout. Bon, on veut essayer de mettre Griezmann sous des bonnes conditions. Il l'a installé comme il faut pour qu'il soit métronome de cette équipe de France. Mais déjà, comme il dit un peu Matt, c'est vrai que cet Euro, il est un peu décevant parce que tu les sens un peu émoussés, un peu fatigués, tu vois. Je vais comparer un petit peu à l'autre compétition qui est en parallèle, la Copa, où il y a nettement plus d'intensité. Je suis obligé d'en parler, mais il y a une différence totale entre les deux compètes. Mais pourquoi d'après toi? Attends, donc la Copa serait plus intéressante, sans vouloir faire de débat dessus. Je ne vais pas dire ça plus intéressante, mais je vois que les joueurs, ils sont, je sais pas, on est beaucoup plus, c'est plus impliqué. Les joueurs sont beaucoup plus virulents sur le porteur de balle. Incomparable. Mbappé l'avait dit déjà que c'était incomparable. Ouais, il a eu tort. l'Euro et la Coupe du Monde. Il a eu tort sur ce coup-là. Mais ce soir, au niveau du système de jeu, on va commencer par faire un focus sur l'attaque. Parce que là, ce soir, j'ai l'impression que c'était quand même un 4-3-3 avec Griezmann dans le cœur du jeu. Oui. Fares, quel est ton regard sur tout ça? Alors sur la première mi-temps, moi j'ai plus vu un 4-4-2 Ouais, avec un Griezmann en électron libre qui se cherchait un peu, qui est un petit peu perdu et que je dis et je répète, moi je le trouve complètement carbonisé. Après, en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Dembélé et de Barcola,
surtout sur la fin de deuxième mi-temps et sur les prolongations, il y a eu une meilleure utilisation de la largeur, plus de vitesse avec Dembélé. Ils ont alterné le bon et le moins bon. C'est-à-dire que quand on donnait le ballon à Dembélé, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Barcola, à mon sens, il est rentré trop tard dans la partie, il aurait dû rentrer plus tôt. D'accord. Et en dehors de ça, l'équipe de France, elle a géré. Il y a des périodes où elle a volontairement laissé le ballon. Alors je dis volontairement, je ne sais pas si c'est volontairement ou si c'est parce qu'elle n'avait plus les jambes. En même temps, ils ont jamais paniqué. Ouais. Alors, on voit à travers leur comportement qu'ils ne paniquent pas du tout, qu'ils ne s'énervent pas, qu'ils laissent le ballon à l'adversaire et qu'ils sont très bien positionnés derrière. Et ils sont ultra concentrés. Et ça, c'est des indices, selon moi, qui me permettent de croire qu'ils vont aller au bout. Aïe. 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 Stéphane, j'avais demandé à Joe, est-ce que l'équipe de France va remporter cet Euro? Moi, je pense pas. Bon, je pense pas par rapport à ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Oui. Après, c'est vrai que c'était deux équipes et se sont quand même accrochées. On a l'impression qu'ils avaient le même niveau. Pourtant, on voit des joueurs quand même extraordinaires. Dans chaque équipe, tu vois des très très bons joueurs. Mais tu vois, je trouve que c'est assez poussif. C'est hyper poussif. Comme tu disais, ça manquait de peps jusqu'à l'entrée de Dembélé. Et Dembélé, une fois qu'il est rentré, on a trouvé un autre allant. Et l'équipe a trouvé un autre allant. Mais bon, le problématique, c'est que ça va pas au bout. On a du mal à aller percer la défense adverse. C'est vrai qu'ils ont aussi une bonne défense. Mais on a du mal à aller chercher les derniers ballons. On a du mal à aller chercher notre flèche. Oui. Tu vois. Donc, Quelle flèche? C'est qui la flèche? non, je parle de l'avant-centre. Ah ouais, parce que tu m'as fait peur. Parce que je croyais que t'allais me dire Mbappé, mais. Je sais de qui tu voulais parler, mais je parlais pas de cette flèche-là. Ah d'accord. De notre avant-centre. On fera une loupe sur lui. Exactement. Donc ce soir, Dembélé en catalyseur finalement. Oui. Bah évidemment, en plus c'est l'homme du match. Donc non, forcément, catalyseur, bien évidemment. Mais tu sais qu'à travers ça, de ce que vous dites et tout, il y a vraiment un petit problème, c'est vraiment notre ligne d'attaque. Hein. Oui, oui. Et là, depuis quelques journées, c'est compliqué notre ligne d'attaque. Tu as Mbappé qui est un peu en difficulté, il essaye de se trouver ou essayer de trouver le rôle qui soit pour lui un petit peu qui soit utile pour l'équipe. Et on continue avec Thuram, mais Thuram, j'ai vraiment un problème avec lui. J'aime pas quand il est aligné, quand il commence. Je pense que réellement, il peut faire la différence dans les 15-20 dernières minutes. Mais commencer titulaire, là, le pire, c'est Kolo Muani, malheureusement. Kolo Muani, malheureusement, il est inexistant. Il n'a rien à apporter. Sur le prochain match, ça va être un véritable casse-tête pour Deschamps pour trouver la bonne formule. En fait, je pense qu'il cherche la bonne formule. Il essaye, mais parce qu'il veut essayer de mettre Griezmann en soutien avec les attaquants. Mais cette ligne de 3, pourquoi il n'est pas utilisé? Tu as Dembélé qui a, quand il est rentré en jeu, il a changé le visage de cette équipe de France. Exactement. Et Barcola aussi. Pourquoi pas mettre Barcola, commencer avec cette ligne de 3? Ouais, mais regarde, peut-être qu'il met pas Barcola et qu'il met pas tous les joueurs qu'on a envie qu'il mette parce qu'il se dit, avec les joueurs que j'ai mis là, et il se dit j'ai un bloc qui est très compact et peut-être qu'il a peur que Barcola et Dembélé finalement apportent du déséquilibre dans l'équipe qui fait que en fait t'as les latéraux qui vont monter, ils vont peut-être un peu moins défendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est peut-être dans un délire de se dire. Il est sur la confiance de sa défense. C'est ça. C'est ça. Donc il se dit j'ai la meilleure défense quasiment peut-être de l'Euro. De l'Euro. Ouais, il l'a. Mais attendez. Des mecs qui sont très bons. C'est la muraille de Chine le truc. Et je pense qu'il s'appuie là-dessus en se disant ma défense est bonne, je vais pas prendre de but. C'est mes certitudes. Mais voilà. Moi je veux bien. Maintenant on va voir devant et je vais essayer de tripoter un petit peu sur la ligne d'avant. Ouais, mais je veux bien vous suivre. Mais Barcola et Dembélé participent pendant à cet aspect défensif. Le seul qui participe pas, c'est Mbappé. Comment vous pouvez avoir peur qu'il y a des chances qu'il participe? Oui, mais Mbappé, tu peux pas le sortir de l'équipe. À ses phases défensives. Il n'y a que Thuram, mais encore Thuram, il recule, il dézone pas mal. Mais Barcola, oui, mais tu peux pas sortir Mbappé, tu vas pas le mettre sur le banc, c'est impossible, il est capitaine. Mais non, t'enlèves Griezmann, tu te trouves utile. Non, Griezmann aujourd'hui. peut-être Griezmann. Pour faire cette ligne de 3, il faut enlever forcément un des milieux. Et la preuve, depuis le début de l'Euro, c'est jamais la même ligne d'attaque qui est alignée. Ouais, parce qu'ils cherchent. Ils cherchent en attaque. Alors que d'habitude, Deschamps, vous vous rappelez les compétitions précédentes, que ce soit l'Euro 2018, l'Euro 2021, la Coupe du Monde 2018, pardon, l'Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022, on connaissait la ligne d'attaque. Et on savait quel joueur allait rentrer après les 90 minutes. Et là, à chaque fois, ça change. Après, pour le dernier match de 2022, il avait reconnu
Oui. avoir fait une erreur sur l'alignement Voilà. lors du premier 11. Oui. Donc voilà, je trouve ça normal qu'il change. Oui. Thuram, il est de plus en plus critiqué. Donc pour le coup, il a Juste essayé titre, hein. notre Parisien. Je pense aussi qu'en dehors du choix des joueurs, parce que là on parle de choix depuis tout à l'heure, il y a aussi l'animation dans les 30 derniers mètres. Qu'est-ce qu'on fait selon moi, ça manque de vitesse dans les transmissions, ça manque de mouvement. Ça manque d'appel. Et de mouvement, d'appel. Et quelles sont les solutions pour répondre à la problématique? Pour moi, la problématique, c'est l'adversaire. C'est pas facile, il y a un adversaire en face. Donc, comment on fait pour trouver des déséquilibres? Est-ce qu'on utilise la largeur? Est-ce qu'on fait du jeu combiné? Est-ce qu'on pénètre plein axe en mettant de la vitesse, en jouant une touche de balle? Pour moi, il y a trop de touches de balle chez certains joueurs. Notamment, aujourd'hui, on l'a vu, Kamavinga, Tchouaméni. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ça touche beaucoup le ballon. Pourquoi? Peut-être que ça manque de solutions aussi. C'est là où il faut trouver réellement les solutions, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain. Très bien. C'est de trouver les bons cheminements, les bonnes astuces pour déséquilibrer l'adversaire. En fait, Deschamps, quand il fait sa sélection de joueurs, il le fait aussi selon sa philosophie de jeu. Oui. Et aujourd'hui, en fait, les joueurs, il a les joueurs qu'il veut. Donc à partir du moment où il choisit ses joueurs, il sait déjà d'avance ce qu'il va essayer de faire. Après, bien évidemment, il va essayer d'ajuster au match par match selon les équipes. Mais c'est quoi justement sa philosophie? Bah, sa philosophie, c'est de gagner. C'est de gagner. Ouais, Voilà, c'est ça sa philosophie. Peu importe, en fait, lui, Deschamps, il est capable de tout mettre à la poubelle à partir du moment où il gagne. C'est-à-dire qu'il s'en fout, peu importe de la manière dont il gagnera. À partir du moment où à la fin, c'est 1-0 pour lui, ou même pas d'ailleurs maintenant. Il n'y a même plus besoin de ça maintenant. Vous avez remarqué? C'est que maintenant, on n'a même plus besoin de marquer. C'est pas magique ça. Hein? Je t'ai dit, du moment que tu on encaisses gagne sans pas, marquer. il y a toujours moyen de passer. En Du moment vrai, que tu encaisses pas. en vrai, je pense que Deschamps, il sort sur la partie offensive, sur les 30 derniers mètres, il s'en remet beaucoup au talent des joueurs. Oui. Les individualités de Moins à des marquez schémas un but, répétés. Parce que c'est les meilleurs Français qui sont dans les 23. C'est les joueurs les plus talentueux, c'est les meilleurs joueurs du moment. Sa sélection, elle est cohérente et il s'en remet beaucoup au talent. Et là, en ce moment, le talent, il est un petit peu fatigué. Et on le voit dans la finition. Ça manque d'efficacité. Et est-ce que ça va durer? Moi, j'y crois parce qu'ils ne vont pas faire toute une compétition sans marquer de but. C'est pas possible. Surtout avec les joueurs qu'on a. Et j'y crois. On verra bien. Pour moi, on est au-dessus de l'Espagne et de l'Allemagne. L'Allemagne, faut éliminer, mais au-dessus de l'Espagne et de l'Angleterre. Ayant vu le match précédent, Espagne-Allemagne, il n'y a pas la même intensité. On va en parler de l'Espagne. On va en parler rapidement. Pour terminer, juste pour l'aspect offensif, moi, la crainte que j'ai, où je me dis que peut-être ça ira pas loin, c'est qu'il se renouvelle pas. On est trop sur nos certitudes à ce niveau-là. Défensivement, ok, on est bien, mais on force trop les duels, c'est pas assez fluide, c'est compliqué. Moi, je trouve que on n'a pas une nouvelle animation qui fait que ça pourrait débloquer pour nos attaquants, et c'est ça qui manque chez nous. Très bien, très bien. Donc on aura parlé de l'attaque, de la défense aussi, légèrement. Si quelqu'un a un truc à rajouter, qu'il n'hésite pas. On va parler des tops et des flops. Et là, ça va être un seul top et un seul flop. Miguel. Mon top ce soir, c'est Mike Maignan. Mike Maignan, c'est pas le côté spectaculaire qui m'a impressionné, mais c'est le côté décisif. C'est-à-dire qu'il a eu 2 arrêts à faire, notamment la frappe de Bruno Fernandes en deuxième mi-temps et la frappe à bout portant de Vitinha. Il les a fait. Et il dégage une certaine prestance. Et même, je trouve qu'il commence à impressionner ses adversaires, notamment qu'on l'a vu dans la séance des tirs au but, notamment le penalty de João Félix qui a un peu trop forcé. Quand on force un peu trop le penalty, on est moins précis et ça va sur le poteau. Pour moi, c'est Mike Maignan. Pas seulement ce soir, mais pour l'ensemble de son Euro, je trouve qu'il est constant à chaque match. Très bien, moi, mon top, c'est la charnière centrale et mon flop, c'est Mbappé. on va en parler de lui. On va en parler. Onip, pourquoi tu sais? Parce que je m'attendais à son flop, mais de loin, mais tellement loin. Depuis qu'on s'est vu il y a 4 heures. Depuis qu'il a voulu ne pas re-signer au Paris Saint-Germain. Je l'avais déjà préparé. Je le voyais tellement loin.
Bah, si tu veux mon top, évidemment, à Titi, Randal Kolo Muani, évidemment. C'est mon gros. Non, je déconne. Ah ouais, C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il me raconte lui Qui a fait un bon match quand même. Non. Qui a fait une deuxième mi-temps Il a plus pas que fait, la correcte. deuxième mi-temps était correcte. Franchement, Oui, je le correct. mettrais plus pas dans les flops. Il a failli y être, mais finalement non. Et non, ce que je voulais mettre, c'est, je voulais souligner, c'est Hernandez. Il y a une sérénité, ce garçon. Oh là là, le dernier tir. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, dans sa défense, voilà, en tant que taulier, je rejoins Matt, les défenseurs centrales. Franchement, Saliba et Upamecano, ils assurent, mais C'est des monstres. Hernandez. Hernandez, hein. Franchement, Théo aussi. très très fort. Hein. Il a pris un aspect. Très bien tiré le dernier péno énorme. aussi. Ah, hein. clairement. Ah, Ils ont clairement. tous été En plus, forts sur tellement ce- serein. J'ajoute Sur cet aspect. ouais, et j'ajoute qu'Hernandez, il est mieux physiquement. Je ne sais pas si vous vous Ouais. rappelez, au début de l'Euro, il était Oui. un peu blessé et je trouve qu'il monte en régime au Je suis niveau d'accord. physique. Ah, c'est excellent tout ça. Stéphane? Eh bah écoute, mon flop, du coup c'est Kolo Muani pour moi. Parce que Aïe, aïe, aïe. ouais, mais j'aimerais qu'il apporte plus. En fait, j'ai l'impression que le match qu'il fait aujourd'hui, c'est un peu à l'instar de sa saison au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, on sait que le mec a des qualités, mais pour l'instant, on les voit pas à son maximum. C'est-à-dire que C'est pas assez. voilà, on en veut plus. Non, On en mais veut plus de Kolo Muani. Le face-à-face qu'il a raté, ça a été. Face à face qui rate, c'est Encore pas une normal. fois. C'est pas normal. Et mon top, pour moi, c'est Dembélé, mon top. Parce que c'est le mec qui a créé justement cette dynamique quand il est rentré. On s'endormait un petit peu sur le match avant sa rentrée. Dès qu'il est rentré, on a vu un mec sur le côté droit là, qui arrivait, qui faisait des crochets, qui faisait des accélérations, qui temporisait quand il fallait temporiser, qui accélérait quand il fallait accélérer. Après, oui, certes, il te met des mines encore à 15 mètres au-dessus de la barre. Mais en tout cas, il dynamise ce jeu, quoi. D'accord. Fares, une nuance? J'allais dire en top, j'allais dire Dembélé aussi, mais finalement c'est difficile de nommer un joueur offensif parce qu'il n'y a pas eu de but. Il y a eu quelques frappes, mais pas de but. Effectivement. Je dirais Upamecano. Le Saliba aussi, mais Upamecano c'était propre et ça panique jamais. Tu Et, l'avais souligné pour son marquage auprès de Ronaldo. Oui. Il était Bon, très, après, très c'était bon pas au- très au- dur, au Ronaldo, marquage. de- pas difficile. Après, C'est clair. Aïe, aïe, aïe. sur les C'était la flops, petite passe D. sur les flops, c'est uniquement sur les joueurs français. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Ok, parce que sinon j'aurais dit Ronaldo. Exactement. Mais joueur français, Oui, j'irais Griezmann. Vu qu'on est français. J'irais Griezmann. D'ailleurs, il est sorti assez rapidement. Je crois Ouais. qu'il est sorti. En fait, c'est vrai qu'on aurait pu dire un flop sur chaque ligne, malgré tout. Non, à part la défense. Quoi. Carrément. À part À part la défense. Côté En équipe vrai, de en vrai, France. Koundé, tu peux pas le arrêtez. mettre au flop. Parce Ouais. que, ok, on a notre côté droit quand même, qui se fait boire. Ouais, mais attends. Sur la première mi-temps, oui. Première mi-temps. Parce que les gars, il a Léao et Nuno Mendes sur son côté. C'est pas non plus des non, charlots. mais, Il est Léao. sur le terrain. Oui, d'accord. Ouais, mais parce que Koundé il se retrouve en 1 contre 1 avec Léao, il n'y a pas de prise à 2. Quand C'est il était vrai. souvent en retard sur les prises à 2. Bien sûr. En deuxième mi-temps, il l'a bien corrigé quand La même. deuxième mi-temps, c'est bien. Mais c'était juste pour souligner que, quand même, Oui, c'est vrai. malgré tout, il y a un mec qui est un petit peu en dessous, je pense, par rapport aux 3 autres. Oui, Maintenant, c'est mais vrai pas que c'est toutes les lignes. King, Pas toutes les lignes, quand même. Ouais, il fait une grosse deuxième ça mi-temps. fait beaucoup. Koundé. Petite. Ouais, c'est Griezmann qui m'a déçu parce que il sort à la 67e minute. Il n'a plus rien dans la chaussette. Malheureusement, parce qu'il fait une grosse saison Ouais, avec c'est l'Atlético de Madrid. Je crois qu'il fait, C'est vrai il que- fait partie des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Sa saison de la Et aujourd'hui, il commence à prendre de l'âge, il est cuit, il se cherchait, il touche pas beaucoup de ballons. Et malheureusement, en fait, c'est quand il est sorti que l'équipe de France allait un peu mieux. C'est vrai, ça me rappelle la finale de 2022 d'ailleurs. Et Griezmann, c'est vrai que l'aspect fitness, c'est son point fort. Voilà. Oui. On sait qu'il est bon techniquement, ça Répétition des courses rien à et redire, tout. mais j'aime beaucoup l'aspect fitness et là pour le coup ça manque un peu. Je me demande s'il n'est pas un peu frustré sur son positionnement. À l'Atlético de Madrid, il joue attaquant. centre. Ouais. Parce que là il était au cœur du jeu. Il était au cœur du jeu, Il était un peu milieu de plus haut par rapport terrain. à la Coupe du Monde. Hein. Il était un Il était un c'est vrai petit qu'il peu était plus haut, mais il était en pointe sur un 4-4-2, en pointe haute Oui. du milieu. Il était perdu. Peut-être en électron libre. Bon, on va faire une petite transition et là ça va être nos deux petites loupes. Donc les deux numéros 7. Hein. Quand je dis numéro 7, je parle pas forcément du 10 de Mbappé. Mais dans son cœur, il est numéro 7. Parce qu'il y a Cricri sur le terrain notamment. Donc on va commencer par le Portugais, celui qui est sorti ce soir. Cristiano Je sais Ronaldo. même pas. Ouais. Alors, Matt, comment l'as-tu trouvé? moi, Cristiano Ronaldo, bon, fin de carrière, quoi. Mais c'est un excellent joueur. C'était un excellent joueur. C'est une légende du foot pour moi. Maintenant, moi, je comprends pas que le sélectionneur le sorte pas. En fait, à un moment donné, faut pas connaître le foot.
Enfin, tu peux ne pas connaître le foot et te rendre compte que ce joueur-là n'a pas d'incidence bénéfique pour son équipe. Il n'a plus d'incidence. Il n'en a plus du tout, en fait. Donc, ok, allez, on le respecte. Vas-y, on le fait rentrer à la fin si tu veux, frérot. On te fait rentrer 10 minutes tranquille. Mais sinon, pour moi, c'est que je lui mets je lui mets 1 sur 10, quoi. Son dernier euro. Je lui mets 1 Après, sur 10. dans toute la compète, il n'a pas été très utile pour son équipe. Hein. Et pourtant, on le respecte le joueur. Hein. C'est toi ce qu'il a été. Hein. Par rapport à ça, vraiment, moi je me focalise sur la compète là, de Cristiano dans le. T'as bien raison. Et finalement, il n'a pas tellement apporté à cette équipe portugaise. Et je pense que je rejoins Fares du fait que. Il leur fait du mal. Il leur fait du mal. Il leur fait clairement du mal. En vérité, si on regarde sur le papier, la sélection portugaise, elle fait partie des favoris. Moi, j'avais placé parmi mes favoris. Et en même temps, Cristiano, il leur fait beaucoup de mal parce qu'il n'arrive pas à se situer sur le terrain. On ne lui donne pas le ballon. Ses appels, ils sont plus aussi tranchants qu'auparavant. Là, on l'a vu se faire rattraper par Saliba, Upamecano. Et en fait, on a beaucoup de joueurs de talent sur le banc de touche portugais. Le dernier sélectionneur qui avait essayé de le mettre sur le banc, c'était à la Coupe du Monde, c'était contre le Maroc. Non, c'était contre le Maroc quand il perd à 0, ouais. Non, contre le Maroc, il avait joué. C'était contre la Suisse. Il l'avait mis sur le banc et le sélectionneur, ça lui a coûté sa tête. Il s'est fait fumer. Donc aujourd'hui, le sélectionneur, il veut pas perdre sa tête, donc il le maintient sur le terrain, 90 minutes. Là, en plus, en l'occurrence, c'était 120 minutes. Je suis pas sûr qu'il ait 120 minutes dans les jambes. D'ailleurs, ça s'est vu, il les avait pas. Et il fait une belle séance quand même de tir au but. Oui. Il tire bien son penalty. Ça compte, tout le monde tire. Tous les joueurs sur la série, à part Joao Félix qui est allé sans envie clairement, tous les joueurs frappent bien leur tir au but. Mais je trouve que Ronaldo fait du mal à son équipe et je pense que ça s'est vu dans la frustration de Joao Félix. Dans sa rentrée, il rentre en étant nonchalant, pas d'envie. Et ça s'est vu que ça s'est senti qu'il allait foirer son tir au but. Il est très jeune, hein, Joao Félix, hein, il n'a pas beaucoup d'expérience. En club, ça marche plus ou moins bien pour lui. Mais... Non, puis cette manière de tirer les pénaltys, c'est 4. Je déteste cette manière de tirer les pénaltys, moi. Oui, parce qu'il est super hésitant. Il est super hésitant, il y a un jeu de regard avec le gardien. Eh les gars, vas-y, tire une mine, qu'est-ce que tu nous fais là? On a l'impression qu'il ne maîtrise pas, tu sais, le geste, il ne maîtrise pas. La course, l'arrêt, et ensuite aller tirer son non, mais ouais, en plus, son tir. Dans le langage corporel de Joao Félix, si tu regardes bien son visage avant de tirer et après avoir tiré, il en a rien à foutre. Ouais, il en a rien à foutre. Clairement. Il est frustré. On va faire une transition et faire une loupe cette fois-ci sur notre joueur national, ancien parisien. Non, je commence pas. Non, là ça va être Stéphane. Là ça va être Stéphane qui va commencer. Kiki. Ouais, Kiki. De Bondy. Kiki, t'es où? Kiki, qu'est-ce que tu fais? Kiki, t'es où? Elle est belle, celle-là. Kiki, t'es où? Je veux dire, on l'a pas vu, mis à part un tir qu'il fait à un moment donné. D'ailleurs, plutôt pas mal dans l'intention, sur le mouvement en tant que tel, une touche de balle. Voilà. La remise, elle est sur une touche de balle aussi. Remise sur une touche de balle, il arrive, il frappe sur la première intention. Mais mis à part ça, voilà, on parlait tout à l'heure des mouvements. Il ne crée plus de mouvement, il n'y a pas d'appel, ou il y a très peu d'appels, il ne va pas chercher la profondeur, on a l'impression qu'on ne retrouve pas le Kylian Mbappé qu'on avait un peu à Paris peut-être l'année dernière, la saison passée, pas cette saison qui vient de se terminer, mais la saison d'avant, où le mec était tranchant dans la percussion. Il allait provoquer tout le temps, il crée des feintes intéressantes, et aujourd'hui on n'a pas l'impression... Je sais pas, on a l'impression qu'il joue pour lui, qu'il n'arrive pas non plus et ça manque. Moi, je pense qu'il manque de connexion avec ses partenaires. D'ailleurs, il a fait une sortie hier extraordinaire en conférence de presse. C'est une sortie. Ses partenaires. Ouais, c'est le sommet. En plein milieu de la compétition, il dit qu'il n'y a plus de jeu vertical et c'est à cause de ses partenaires, clairement. Et c'est vrai. En fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas les consignes du coach? C'est le coach qui doit gérer tout ça. C'est le sélectionneur. Et je pense que le problème, il dure depuis déjà 2-3 mois au PSG. Il est plus très connecté avec ses partenaires. Oui, d'accord. Miguel, question? Ouais, je peux ajouter, pour moi, le début de la fin de Mbappé sous sa méforme actuelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 mois, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Déjà. France-Allemagne. Dur déjà. France-Allemagne, j'ai vu sa prestation, ça m'a interpellé. Parce que d'habitude, en équipe de France, il était toujours performant, incisif. Et là, je l'avais trouvé une certaine nonchalance dans le jeu, comme tu as dit, Stéphane. Pas de percussion, pas de différence, balle au pied, amorphe.
Je le reconnais plus. Même sur les centres. Les centres, il n'y a pas de présence dans le centre. Alors qu'il y a quelques temps, on voyait quand même Mbappé qui était présent, qui arrivait à se placer, et par opportunisme, il arrive à marquer des buts. Là, aujourd'hui, tu n'as plus un ballon qui lui tombe dans le pied. Mais moi, je vous le dis, pour moi, c'est une fatigue physique, c'est une fatigue mentale. Aussi, bien sûr. Ce n'est plus le joueur qu'on a. Moi, je l'ai aimé, je le dis quand même. J'ai aimé ce joueur en 2018, vraiment. Je l'ai aimé par intermittence en 2022. Parce qu'il n'a pas fait non plus une énorme compétition au Qatar. Il finit meilleur buteur quand même. Hein. Oui, mais il fait pas non plus. C'est pas 2018, c'est pas le vent de fraîcheur, c'est pas tout ça. Il finit bien la compétition. Il met son triplé en finale c'est ça, mais en fait, moi, j'attends à ce que. Je pense que ce joueur, je sais pas la manière dont il est conseillé ou pas. Je pense qu'il mériterait en tout cas d'avoir une vraie remise en question. C'est-à-dire de lui-même faire une espèce d'introspection et de se dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi je suis moins bon. Mais j'ai l'impression que tellement les gens tellement de personnes l'encensent qu'il est peut-être pas capable de se dire moi je vais faire une introspection et je vais être capable de me remettre en question et de repartir au boulot, de me reposer mentalement, d'arrêter d'être. C'est impossible quand tu vois comment il a été très tôt au Paris Saint-Germain, il a été mis sur un piédestal. On a tout fait pour lui au Paris Saint-Germain. Donc forcément que le mec il se sent un peu au-dessus. Même ça c'était une erreur. Oui mais il le voit. Oui mais là en France tout court, quand même. Je justifie pas ça, attention. Hein. Oui mais lui c'est, il ne peut pas, s'il est honnête avec lui-même, s'il re-regarde les matchs après. Mais tu vois. Onip, j'aimerais avoir ton retour. Par exemple, il est sorti ce soir. Ouais. Ça a été une surprise. Ça a été une surprise, mais après, sur le coup, moi, quand je regardais un petit peu les images, je sens que c'était plutôt un commun accord avec Didier Deschamps. Mais pour revenir sur Kylian, moi, je pense que c'est le joueur, là, en ce moment, il a besoin d'être encadré et cadré. On le refile trop souvent les clés de la maison. Et je pense qu'il est pas assez mature. Oui, il le demande, mais on lui donne. Mais il le demande pas en mettant le couteau sous la gorge. Les gens, ils acceptent ou ils acceptent pas. Limite, hein. Ouais. C'est quoi du fait que au Real Madrid il va pas avoir les clés de canon, donc il va devenir un joueur lambda. Justement. Va-t-il l'accepter? Mais je pense que là aujourd'hui il va se retrouver dans une période de sa carrière où ça va être un peu charnière exactement. Ouais, oui. Et c'est là où on va voir dos au mur qu'est-ce qu'il nous propose. Surtout qu'après, ses coéquipiers, c'est pas mal d'ego qui seront présents dans les vestiaires. Donc, à lui de se faire la place et il sera très bien encadré. Ouais, puis n'oubliez pas que vous avez le ballon d'or au Real Madrid, là. Et une équipe qui a gagné la Ligue des Champions sans lui. On arrive dans le dernier volet. On va parler directement du meilleur Parisien sur le terrain. Parce qu'on est quand même des Parisiens ici, autour. Moi, je dis Vitinha. Vitinha, Miguel Dembélé. Ouais, Dembélé largement, au la main. Bon, Stéphane, tu l'avais un peu déjà dit. Mais là, on parle aussi de l'ensemble des joueurs, hein, les 22 également. J'ai dit Dembélé, mais c'est vrai que Vitinha, pour moi, il porte aussi, c'est un peu cette équipe du Portugal, au centre, là, au cœur du jeu. Tu le vois, il distribue des ballons. Il arrive à trouver, en fait, des solutions. Alors certes, aussi, c'est pareil, ils galèrent comme nous pour marquer leur but. Mais aujourd'hui, tu as un mec comme Vitinha. Si on avait eu un mec comme Vitinha en France, enfin en équipe de France aujourd'hui, je pense qu'on aurait vu un autre visage d'équipe de France avec un Dembélé à droite. Le mec, il est là, il distribue un peu partout. Alors, c'est bien parce que justement, on a la continuité d'un Vitinha de Paris vers son équipe nationale. En fait, il a une continuité sur sa saison. À l'instar de Colomani, qui lui a, pareil, tu vois, cette continuité un peu plus négative, je trouve. Mais en tout cas, pour moi, c'est soit Dembélé ou Vitinha. C'est un vrai joueur, enfin Vitinha, ça va être vraiment il était déjà joueur clé cette année, et je pense que l'année prochaine au Paris Saint-Germain, ça va être... Ouais, je pense ça va faire j'espère, ouais. J'espère qu'il sera bien entouré. Ouais, bien entouré aussi. Ce sera notre baromètre du jeu, je veux l'annonce. Bon voilà, donc on va terminer sur Didier Deschamps à travers cette question. Déjà très rapidement, est-ce que vous pensez que l'équipe de France a réussi son Euro? Parce que voilà, on est dans le dernier carré, donc ça il faut quand même le dire ce soir. Et pour vous, il faut continuer avec Deschamps malgré tout. C'est une question qui est très compliquée. C'est une très bonne question. Si tu es pragmatique, tu dis oui. Ouais. Parce qu'effectivement, il a les résultats, c'est là, et à un moment donné, c'est binaire. C'est 0 ou 1, les résultats. Et donc lui, il est à 1. Sauf que, moi je pense que tu peux pas le sortir, c'est impossible. Je vois pas, moi par exemple, je me mets dans la place d'un président de fédération. Là, il est en demi-finale.
Même si le jeu est pauvre, comment veux-tu le sortir? Ouais. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026. Ouais, 2026. Oui, mais il a raison, parce qu'en fait, les contrats, ils se signent par la performance. Mais pas la performance, pas sur le beau jeu. Sur les résultats. Sur te dire, bah voilà, tiens, il y a l'Euro qui est là, il y a la Coupe du Monde qui sera après. Si tu fais pas un demi-finale de l'Euro, C'était l'objectif. ton objectif c'est ça, sinon tu tèges. Et le mec arrive à chaque fois à se sortir de là-dedans. Mais on va pas lui demander de faire du beau jeu. Mais nous, on aimerait avoir du beau jeu. Tu vois, tu comprends? Moi, j'aimerais bien. Mais avoir souvent, du beau faire du beau jeu, ça amène la victoire, très souvent. Ouais, mais c'est paradoxal. pourquoi pas. Est-ce que vrai. Parce qu'il il est en train de me tuer ma passion envers de l'équipe de France. Hein. Moi, je te le dis carrément. Ouais, Mais cette passion-là, elle est en train de se. Ouais, mais il y a déjà une équipe de France qui t'a fait rêver. L'équipe de France. Ah, quand même. Ah, C'est une question. 2018. 2018, 2006, j'ai bien aimé, ça va. ça a été une très bonne année. 2018, tu trouves qu'il y avait du beau jeu? Non, je dirais pas qu'il y a du beau jeu, Mais non, mais il y elle avait m'a Didier donné Deschamps, des frissons, l'équipe. 2000-2006. 2000, Alors, attends, super équipe. On parle 2006. d'équipe de France avec Deschamps ou l'équipe de France en Non, général? on parle de général. Dédé, on parle de Ok. son avenir, et on parle de ce qu'il vient de faire ce soir. C'est quand même une prestation qu'il faut louer dans le sens où l'équipe passe au niveau supérieur, quoi. Bah, sous Deschamps, en fait, Demi-finale. on n'a pas eu des super, enfin, on a pas eu du super jeu. Maintenant, on a eu des émotions. Quand ils sont champions du monde, bien Et sûr. du résultat. Et du résultat aussi. Oui, quand ils sont champions du monde, on a des émotions. Maintenant, est-ce qu'il nous procure un super jeu? Non. On a vu mieux quand même. Faut quand même savoir que sous Deschamps, l'équipe de France, surtout à l'heure actuelle, elle fait peur à tout le monde. Oui. Tout le monde a peur Ça, de c'est l'équipe vrai. de France. Pourquoi, selon toi, pourquoi? Ils sont solides. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement solide, ça panique jamais et ça exploite chaque détail de l'adversaire. Exactement. Et 1-0, ça suffit pour Didier Deschamps. Mais c'est même pas un 0, c'est 0-0. Ouais. Bah, ça tu suffit. te rends compte maintenant, le mec, quand même, Non, mais si tu nous. prends un but C'est incroyable, quand aujourd'hui même. sur le match France-Portugal, et j'avais dit la même chose contre la Belgique, le premier qui marque, il gagne. Et sur la demi-finale contre l'Espagne, le premier qui marque, je pense, gagnera. Très bien, très bien. J'aurais bien aimé qu'on parle de l'Espagne, Ouais. mais ça sera pour la prochaine fois, je pense. Onip, t'avais quelque chose à rajouter peut-être? Non, pas du. C'est juste un truc. Je pense que toutes les autres nations, ils commencent à nous détester. Hein. Moi, la Belgique, quand ils sont dans le coup. Ah oui. Les Anglais ne nous Ouais. apprécient pas. Les Belges là. Les Compliqué. Italiens. Mais du Ça tout. te rappelle pas qu'une nation dans notre jeunesse, ça te rappelle pas l'Allemagne? Tu parles de l'Allemagne. Justement, on est en train de. Aussi, J'y pensais fortement. Voilà, On est en l'Allemagne, train de prendre leur c'est place. une équipe détestée. Il y avait bien sûr la fameuse phrase de Gary Lineker. Le football joue à 11, c'est l'Allemagne qui gagne. Et l'Allemagne avait un jeu Et aussi j'aimerais- similaire à l'équipe de France, dur à bouger, qui marquait très peu de buts et à chaque fois il gagnait. Et je te. Oui, et je te dis et ça parce gagner que. par le attends. physique, et souvent c'était très limite. Oui. Et on se souvient encore, bah après c'est peut-être les plus vieux sauront ça, mais Schumacher par exemple, voilà. Explique-nous, raconte-nous. Oui, Schumacher qui fait une sortie et qui défonce, c'était Batiston. Battiston. Ah, bah, tu- Et on voit très bien qu'il cherche pas à aller chercher le ballon, il lui défonce la tronche à coup de poing, tu vois. Et le mec, Battiston, il sort sur civière. Alors, il faudrait faire un sujet polémique, c'est Deschamps au Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions, parce que vu qu'il gagne tout, cet enfoiré, il nous peut tout gagner. mais- En fait, Merci, c'est Max. ça. Mais Merci attention. beaucoup. Merci beaucoup. Malgré tout, c'est vrai que malgré tout, il faut quand même le remercier de ce qu'il a fait. Malgré tout en équipe de France, parce qu'il ramène Ça, c'est quand même vrai. certains Mais Didier résultats. Deschamps au Paris Saint-Germain, tu le prends ou pas? Bah non, enfin on peut pas parce que Ah si, c'est un moi, je le Marseillais. prends. Marseillais. Ouais, non, on peut pas le prendre, c'est un Marseillais. Ouais, si tu regardes ce détail-là, oui. Bah, il y a eu Galtier quand même. Hein. Oui, mais après, si on est pragmatique, c'est vrai que la solidité défensive, il est énorme. Il Après, est sur énorme. une saison de club, parce qu'on le voit en sélection depuis très longtemps, est-ce qu'aujourd'hui en club, il serait capable de réitérer qu'il sur a fait à énormément de Monaco, matchs ce qu'il fait? Parce que je pense que Deschamps, c'est un homme de tournoi, en fait. Et je suis pas Ouais, il a persuadé gagné que ce soit un homme de club. Il a gagné Il quand a même gagné des le championnats. championnat. Oui, il a gagné le championnat et puis il a gagné des coupes aussi. Oui, avec mais Marseille, aujourd'hui, mais sur la après longueur. 10 ans d'équipe de France. Et il a relevé Marseille aussi, hein, je veux dire, c'était comme Marseille, ça a coulé derrière lui. Hein. Oui, Et après, derrière lui, ça. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était solide, Marseille, défensivement. Ouais, mais Ça, Didier c'est Deschamps, c'est un mec solide. Oui, c'est ça. Toujours. C'est un mec qui est C'est ça. extrêmement solide, tu peux pas l'atteindre. Mais bon, on aime On pas va- trop. on va finir sur enfin, ça. Si on aime le foot, c'est Didier Deschamps, c'est c'est un pas mec trop solide, impénétrable. Tu ne peux Ouais, pas ouais, l'atteindre. Et on peut Merci. finir, Oui. par le fait de Imperméable. vivement le PSG. Hein.
Bon, là, on parle de l'équipe de France et tout, mais vivement qu'on ait les matchs du PSG. Avant ça, il y a la Copa. N'oubliez pas. Arrête avec la Copa, là. Les amis, vous en parlez pas assez. Les Brésiliens Arrête sont avec encore ta là. Copa, là. Ils jouent, Laisse tomber, c'est des matchs. Surtout ils sont à la 4 heures du prochaine mat. rencontre Espagne-France. Très important. Soyez au rendez-vous, chers abonnés. J'espère que cette émission vous aura plu. Pouce bleu, partagez, commentez pour le référencement. C'est très important. Merci à vous. Merci. Les gars, Merci à toi. on Bonne vous dit à soirée. très bientôt sur Paris en parle.